Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous avons les blancs, on retrouve le cavalier Kasparov. Première chose qu'on peut voir déjà dans cette position, on va quand même regarder la protection des rois, donc ce cavalier fort, toujours en attaque, avec la dame blanche derrière qui peut aider. Alors bien sûr il y a de la défense, puisqu'il y a le fou en F8 qui défend ici la case en G7, mais attention aussi à la grande diagonale ici du fou blanc en direction du roi. On regarde le roi pour l'instant. Au niveau du matériel, il n'y aurait pas un cavalier d'avance pour les blancs, mais si, on dirait bien. Sauf qu'il y a des pièces non protégées chez les blancs aussi. Par exemple, ce cavalier Kasparov n'est pas protégé. Ou alors il est protégé qu'une fois et est attaqué deux fois en plus, donc là il est vraiment en prise, il n'est même pas non protégé, il est carrément en prise, donc ça la différence c'est qu'il est attaqué, il est protégé moins de fois qu'il n'est attaqué. La tour pareil, la tour en B1, elle est en prise aussi, non protégée et attaquée une fois, donc elle est en prise. Il y a d'autres pièces qui sont non protégées, mais pour l'instant, en tout cas, la tour, le cavalier, donc attaque double de la part des noirs qui ont une pièce de moins pour un pion, on dirait, 6 pions chez les noirs, 5 pour les blancs. Donc les blancs, avec ce cavalier Kasparov, qui vont réussir quand même à créer des menaces évidemment. On voit tout de suite les coups forcés possibles du cavalier. Alors on connaît l'idée d'attaquer ce pion avec le cavalier et la dame, on a déjà vu ça. Surtout qu'il y a le fou aussi qui est là pour attaquer une troisième fois éventuellement. Mais comme le cavalier est attaqué, et en plus la dame n'a pas vraiment accès à la case pour l'instant, puisqu'il y a ce pion ici qui vient contrôler apparemment la case en G4. Donc pour l'instant, la dame ne peut pas y aller. Par contre, coup forcé, évidemment, avec le cavalier. Il n'y a que le cavalier qui peut faire échec. Alors en E7, c'est pas très intéressant, il va prendre. En H6, il va prendre aussi, mais ça va permettre d'ouvrir le roi. Donc c'est beaucoup plus intéressant déjà. Ça peut en tout cas s'envisager, évidemment. Et cavalier H6 échec, s'il prend le cavalier, l'ouverture des lignes devrait permettre aux blancs de créer des menaces menaçantes. Et oui, peut-être pas un échec avec la dame blanche, parce que sinon elle va se faire prendre, mais en tout cas une menace de mat en un coup, vous l'avez vu évidemment avec l'aide du fou et de la dame. On ferait une batterie ici en F6 pour menacer mat en H8, étant donné que le pion G7 est disparu. Alors évidemment la tour blanche peut être prise sur échec. Heureusement on a un coup de défense, le fou qui revient tranquillement protéger le roi. Mais c'est ce qu'auraient dû jouer les noirs quand même, parce que malgré la menace de mat, ils peuvent jouer la défense, la bonne défense qui est de prendre le fou, de sacrifier la dame sur le fou, et les noirs resteraient quand même avec tour fou et un pion contre la dame, ce qui est quand même pas si mal. Bon, ils ont des pions doublés, le roi un peu faible, mais ils ont quand même la paire de fous, ce qui est pas mal. Donc ils auraient dû jouer ça sur l'échec ici en H6. Le bon coup, c'était bien la prise du cavalier, la dame qui vient donc menacer mat ici. C'était évidemment l'idée des blancs. Il n'y a pas d'autre moyen que de parer le mat que finalement donc de prendre cette tour évidemment, parce que quand même, il faut quand même au moins prendre une tour. Si jamais on sacrifie la dame, évidemment, on n'aura plus beaucoup de pièces. Sinon, pas d'autre échec ici dans cette position. Si on prend le fou, le roi va reprendre. Le fou peut donner échec, mais le roi va simplement bouger et il va pouvoir s'enfuir. On pourra couvrir avec le pion. Et il y aura toujours la menace de mat. Et donc le bon coup, c'était bien de prendre le fou ici pour éviter le mat. Et la partie aurait continué, puisque c'est pas ce qu'il a joué. Et il y a un avantage pour les blancs, mais c'est pas encore dit que ce soit une position complètement gagnante ici. Donc on voit que les combinaisons n'aboutissent pas forcément à une victoire immédiate. Si l'adversaire peut bien se protéger, s'il arrive à trouver des bons coups de défense, ça peut donner encore une partie complexe, même si les noirs évidemment ont quand même un problème dans cette finale, avec tour de fou contre dame et fou. Alors regardons ce qui s'est passé dans la partie cavalier échec. Il a bougé son roi. Bah oui, c'est l'autre coup impossible. Alors évidemment le cavalier a pris le pion, le roi est revenu, pas le choix. Le cavalier est revenu, donc l'idée des blancs ici, c'était déjà d'avoir pris un pion. Donc là,
Maintenant, si le roi revient, c'est ce qu'il aurait quand même dû faire, hein, c'était évidemment le bon coup, le roi qui revient ici, en se disant, bon bah peut-être il va faire échec perpétuel, mais non, il ne faut pas exagérer, les blancs ne vont pas faire d'échec perpétuel ici, ils vont continuer à jouer bien sûr un coup différent. La tour est attaquée 2 fois, hein, il y a le fou aussi, et la dame, donc la tour ne peut pas être protégée efficacement. Le fou, du coup, se retrouvera attaqué. Et le cavalier, bon, bah, pour l'instant, ne peut pas être pris, mais le pion est cloué. Donc là, le bon coup pour les blancs, ça aurait été simplement de bouger la tour pour ne pas qu'elle soit prise, hein, sur une case tranquille où elle ne peut plus vraiment être attaquée. La dame noire aurait pris le fou. Et les blancs auraient pu tranquillement prendre ce pion ici pour attaquer la tour ici, non protégée. Et au niveau matériel, les blancs auraient quand même un pion d'avance, une possibilité encore d'attaque avec le cavalier, la dame et le fou. Bon, la tour qui est un peu rentrée à la maison, mais en tout cas avantage blanc, mais toujours là aussi une position jouable pour les noirs. Et on va continuer à regarder ce qui s'est passé dans la partie, parce que les noirs ont pris le cavalier cette fois. Et bien sûr, là, vous allez trouver la fin de cette partie avec une dernière combinaison. On avait l'impression que la combinaison, finalement, elle avait déjà été faite, mais c'était pas tout à fait le cas, étant donné que les blancs avaient une pièce d'avance. Hein. Alors, ils redonnaient du matériel, peut-être, à un moment donné, mais c'était pour aboutir à une position où ils avaient quand même un avantage à la fin. Bien sûr, donc on pouvait dire que le coup cavalier F6 au départ était une combinaison, hein. Bien sûr quand le pion prenait le cavalier avec la dame qui arrive en F6, c'était un dégagement d'espace pour faire mat, mais ici, et oui, il va y avoir, qu'est-ce que c'est, un autre, on a dégagé l'espace aussi finalement, hein, avec cette prise du cavalier, donc ça c'est une grosse erreur de la part des noirs, donc là vous avez vu le bon coup, bien sûr, coup forcé, vous avez trouvé le coup forcé qui va mater en quelques coups, dame, D5 échec, et oui, on va mater avec les 2 fous, il prend la dame, le fou reprend, les noirs n'ont pas vu du tout, évidemment, cette petite pointe des blancs, et là le seul coup ce serait tour 6, et après fou prend, c'est mat avec les 2 fous, voilà, jolie combinaison, mais toujours évidemment, possible grâce ou à cause des erreurs de l'adversaire. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.